L'été est déjà là, c'est le beau temps, c'est le soleil. Tout le monde marche déjà en bikini. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Si je fais cette vidéo, c'est pour attirer l'attention à mes jeunes frères, mes jeunes étudiants, que c'est le moment pour certains déjà de commencer à travailler, de mettre un bon paquet d'argent à côté pour pouvoir affronter l'année scolaire 2026. La première question que j'aimerais te poser, toi qui me regardes, c'est: est-ce que tu as déjà ton job d'été? Sinon, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donnerai quelques petits conseils, quelques points à savoir avant chaque début d'été. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour attirer surtout l'attention de mes jeunes frères sur les jobs d'été et surtout pour des étudiants non boursiers. Parce que l'été pour vous est capital. Capital pour pouvoir gérer l'année qui suit, l'année qui va commencer bien sûr. Et là, nous sommes encore en juin. Et quand je dis juin, ce sont généralement les derniers examens se font maintenant. Les derniers examens se font maintenant et les rattrapages en septembre. Et ceux qui sont en train de faire les derniers examens actuellement, sans aucun doute commenceront peut-être à travailler en juillet. Mais est-ce que toi, tu t'es déjà préparé? Est-ce que tu as déjà un job d'été? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire? Si tu ne sais pas encore, alors là, je dirais que c'est de ta faute. C'est de ta faute pourquoi? Parce qu'avant l'été, tu dois déjà avoir un truc sur la main, tu dois déjà savoir ce que tu vas faire, tu dois déjà savoir comment est-ce que tu vas faire pour mettre un peu d'argent de côté. Et quand je dis ça, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'été se prépare avant l'été. L'été se prépare durant l'année scolaire. Tu actives tes contacts, tu essaies de rentrer en contact avec ceux qui ont travaillé l'année précédente pour savoir un peu où est-ce que tu dois partir travailler ou du moins où est-ce qu'ils peuvent te pistonner. Comment est-ce que tu peux rentrer dans le monde du travail durant les vacances? Est-ce que tu pourras travailler à la plage, dans des champs, la récolte d'uva et tout ça? C'est très important les amis, ne dormez pas, c'est l'été. Et l'été est fait pour mettre de l'argent de côté. L'été est fait pour mettre de l'argent de côté. L'été n'est pas fait pour ceux-là qui ne sont plus boursiers de passer le temps à profiter de la vie. De profiter de la vie. Vous qui n'êtes plus boursier, vous n'avez pas le droit, je ne dis pas le droit au bonheur, mais vous n'avez pas le droit de passer l'été sans rien faire. Si vous passez votre été sans rien faire, l'année qui commence, vous serez dans un bourbier incroyable et il n'y aura personne pour vous sortir de là. Il n'y aura absolument personne pour vous sortir de là. Je peux comprendre celui qui va me dire, je cherche, je ne trouve pas. Mais je ne conçois pas. Parce que c'est très difficile de finir ton été sans travailler. Pourquoi je dis très difficile? Même quand tu cherches, tu ne trouves pas. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que dans des grandes villes, généralement en été, à une période donnée, la ville est vide. Et quand la ville est vide, qu'est-ce qui se propose? Quelle possibilité est-ce que tu as pour travailler? La première des possibilités simples de chez simple que moi je peux avoir comme idée généralement dans des grandes villes qui se libèrent, c'est quoi? C'est de commencer à postuler pour garder les chiens, les chats, les animaux domestiques. Les animaux domestiques, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que ceci, ça sera très difficile à être gardien de maison. Mais ce sera très difficile, mais pas impossible. Je parle bien de celui qui n'a pas préparé son été durant l'année scolaire et se retrouve sans rien. Mais ça sera très difficile parce qu'il y aura ce truc de confiance. Est-ce que les gens vont assez te faire confiance pour pouvoir te laisser leur maison? Est-ce que les gens vont se fidèles? En fait, c'est toujours la confiance qui va revenir. Donc, ce qui est garder la maison, ça sera très difficile. Mais les animaux domestiques, c'est la première des choses qui doit te revenir en tête. Fais ton annonce et essaie de pistonner auprès de tes amis italiens si tu en as et tout. Généralement, quand ils partent en vacances, les animaux domestiques restent. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'en occuper. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu peux faire? Si la ville se vide, quelque part, les gens doivent y aller. Généralement, en été, c'est la plage. Et ça se prépare bien avant l'été. Très, très, très avant. Qu'est-ce que tu dois faire? Essayez, durant l'année, bien sûr, essayez déjà de rentrer en contact avec ceux qui ont voyagé, qui sont partis dans des villes où il y a des plages et tout, travailler. Travailler sur des plages, peut-être comme nettoyeur de plage,
serveurs dans des plages, camérières, comment je vais appeler ça, camérières à ceux qui travaillent dans des hôtels de la plage, qui nettoient la chambre, qui s'occupent principalement du nettoyage. Tu dois te rapprocher vers ces gens, chercher à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire pour être pistonné? Ne dormez pas les amis, ça va tellement vite. Ça va vite. Et surtout, vraiment l'été, même si quelqu'un a envie de travailler, ce n'est que 2 mois que tu peux travailler, pas 3. Pourquoi je dis 2 mois? Parce qu'après, juillet, août, tu dois commencer à préparer tes examens les examens que tu dois rattraper. C'est très important. Après, où tu dois stopper toute ta activité pour te concentrer sur tes examens à l'université. Et le troisième boulot que tu peux faire, c'est quoi? C'est la raccolta d'uva. La raccolta d'uva en Italie aussi, ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent, mais c'est un boulot. Il n'y a aucun boulot facile déjà. C'est vrai que c'est difficile, tu travailles sous le soleil. Il y a des patrons qui vont juste être là pour vous pousser à travailler au maximum. Ils ont envie de vous exploiter jusqu'à la moelle épinière. J'ai fait ça, c'était un peu dur, mais bon, ça rapportait quand même un peu. C'est un boulot pas facile, mais c'est un boulot rentable. C'est un boulot qui peut te permettre facilement de gérer ton année. Mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir payer ton logement, ton alimentation et jongler comme on le dit. Jongler, peut-être durant l'année, trouver quelques petits jobs qui te font tenir. L'été, comme je disais tantôt, n'est pas fait pour jouer, profiter de la vie. Parce que vous avez une année qui vous attend, vous avez une année qui vous attend, une année dont vous allez devoir vous donner à fond dans vos études pour rattraper peut-être les retards, fermer les failles que vous avez. C'est très important cet été, pas seulement cet été, les étés à venir, de vous préparer bien avant. Parce que l'été, comme je l'ai dit, ça se prépare avant. C'est pas quand l'été arrive que tu vas commencer à chercher ce que tu vas faire, où tu dois t'orienter. Il faut appeler les gens bien avant. Je me souviens quand moi-même je travaillais, la première fois que j'avais fait la récolte à Douva, j'avais appelé au moins ces 10 personnes pour avoir la possibilité de travailler. Et quand on avait perdu au bout de 2 semaines, je me souviens, parce que ceux avec qui on travaillait n'étaient pas trop dans le mood de travailler, ils voulaient juste profiter de l'été. Donc on avait perdu et j'avais encore dû passer quelques coups de fil pour aller à Perugia travailler. Il faut aussi avoir l'envie. La première des choses, c'est avoir l'envie. Quand tu as l'envie, rien n'est impossible. Tu te mets à chercher et je te rassure, quand tu te mets à chercher, même si tu ne trouves pas directement, on va toujours t'orienter vers quelqu'un qui va t'aider. C'est très important l'envie, te lancer dans les recherches et au final, tu vas trouver quelque chose qui va t'arranger, quelque chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, quelque chose qui va te permettre de couvrir ou du moins de préparer au moins ton premier semestre de l'année qui suit. Quand tu as déjà une petite partie qui te permet de préparer ce semestre-là, tu te mets à chercher comment est-ce que tu feras bien après. Quand on part, c'est plus pour dormir. Et je sais que l'Italie peut être en termes de boulot, job étudiant durant l'année scolaire, est un pays très difficile. Et comme je l'ai toujours dit, ça dépend aussi des zones, ça dépend des villes. Dans le nord, c'est difficile. C'est très très difficile, mais pas impossible. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent, il y a des villes. Parfois même tu es dans une grande ville, je prendrai peut-être l'exemple de Turin, tu te dis, ok, je suis à Turin, c'est une très grande ville. Mais les opportunités, soit on les cherche mal ou du moins, soit on les cherche mal ou nous ne sommes pas informés vraiment sur des couloirs. Parce que je dis toujours, il faut toujours avoir quelqu'un qui nous pistonne. Quand tu passes seul, il n'y a personne derrière toi. Ça ne fonctionne généralement pas. Tout simplement parce qu'il faut il faut pistonner. C'est mon tel, c'est mon ami et tout, c'est mon frère. Quand quelqu'un a déjà travaillé quelque part, c'est très important que la personne vous pistonne. Sinon, c'est très compliqué. Donc, soit on n'a pas ce réseau-là, ou alors la ville, trouver du travail dans la ville est vraiment difficile. Mais par contre, je fais un contre-exemple. Il y a Alessandrie. Alessandrie, une petite ville bien pour les études. Et trouver un peu du job. Je vois presque tous les étudiants là-bas ont leur job d'étudiant vraiment durant l'année. Et actuellement, ils sont en train de partir vers des plages pour travailler. Ils voyagent aussi hors de la ville parce qu'en été, les grandes villes, ou du moins c'est les villes connues, vraiment se libèrent, se vident. Et les gens partent beaucoup plus dans des villes où il y a des plages parce qu'ils ont aussi besoin de profiter de la vie. N'oubliez pas, les Blancs ne jouent pas avec les vacances. Quand ce sont les vacances, ils profitent à fond. Donc, quand les gens se dirigent vers des plages, c'est où aussi des étudiants. Ils partent profiter de ce petit temps-là
amasser un maximum de pognon pour préparer l'année qui commence. C'est très important, ne jouez pas avec. En été, le petit conseil que je pourrais donner, c'est quoi? Ne travaille pas seulement. Et ne t'amuse pas aussi seulement. Essaye de faire la part des choses, organise-toi bien avant, de telle sorte que quand l'été arrive, tu sais déjà comment tu vas faire, tu sais où tu vas travailler, tu sais le nombre de temps que tu vas travailler, tu sais le nombre de temps que tu vas utiliser pour te relaxer, pour profiter aussi un peu de la vie, lâcher un peu. Et puis recommencer à te préparer pour rattraper tes derniers examens. C'est très très important. Ne blague pas avec ces trois choses. Moi, on m'a toujours dit, et je me souviens quand on était en terminale, on se le disait toujours, à l'école, on ne fait pas que l'école. À l'école aussi, on doit s'amuser, on doit prendre un plaisir. À l'école, on doit créer des liens qui parfois, malheureusement, ne traversent pas, ne franchissent pas la barrière de l'école. Mais bon, il faut aussi créer des liens, il faut s'amuser, il faut essayer de se divertir. C'est très important. C'est la même chose. Appliquez cette règle à votre vie. Ne faites pas que du travail. Non, essayez de profiter. Essayez de profiter. Ne profitez pas seulement. Essayez aussi de vous préparer. Préparez-vous pour vos examens à venir. Préparez-vous pour rattraper votre année. Préparez-vous pour, bien sûr, dans des villes où il y a encore cette possibilité, quand tu perds la bourse, de rentrer encore dans ce système-là, de rattraper ton année de telle sorte que l'année qui commence, tu puisses rentrer dans la bourse, que tu puisses encore être parmi ceux-là qui demandent la bourse et le logement. C'est très important. C'est très, très important. Et en parlant de ceci, nous sommes en train de travailler sur un projet, bien sûr, pour assister les futurs jeunes étudiants en cas de besoin. Quand je dis assister, je parle d'assister dans quelle dimension? Principalement dans le processus de voyage, recherche de logement, recherche d'une prise en charge, recherche de logement, recherche d'une prise en charge, recherche de caution et si possible, nous sommes aussi en train de voir comment faire pour intégrer ceci dans nos plans d'action, assurer un job étudiant à tous ceux dont nous allons prendre en charge. Ça sera peut-être pas facile, mais je sais qu'avec la détermination, l'envie et surtout beaucoup de volonté, nous allons y arriver. Donc si vous avez besoin de ces trois choses, si vous avez besoin de tout ce j'ai cité là, n'hésitez surtout pas à me contacter. Écrivez-moi, laissez des commentaires, je vous répondrai. Et on parlera de cela ensemble. Je parle bien évidemment des étudiants. Et en ce qui concerne les voyageurs, je pense que j'ai déjà fait une vidéo pour cela. Ceux qui sont intéressés par une procédure de voyage, n'hésitez surtout pas à aller checker la vidéo dans laquelle je parlais de cette procédure. Et ensemble, nous allons vous assister. Nous allons vous assister depuis le Cameroun jusqu'à l'Italie. Et nous allons vous suivre aussi pour votre intégration. C'est très très important de le préciser. Quand on vous prend en charge au Cameroun, on vous suit jusqu'à votre arrivée en Italie. Que tu sois étudiant ou travailleur. Et des procédures ne sont pas les mêmes. Les procédures ne sont pas les mêmes. Ne vous attendez pas aux mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a une procédure pour le voyage indépendant de la procédure pour des étudiants. Tu es un jeune étudiant, tu cherches, tu as besoin d'assistance, alors tu me contactes. Tu es un citoyen, tu as envie de voyager, venir en Italie, travailler, n'hésite surtout pas à me contacter. On va vous orienter, on va vous prendre en charge et vous allez arriver. Après vos stages, on va vous insérer dans le monde du travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me contacter. N'hésitez surtout pas à me contacter. On se retrouve pour une prochaine. Ciao.